Bonjour, je vous accueille dans notre émission que nous voulons vous partager selon le sujet du mariage. Je me présente, je suis Ruth Kizito. Je suis mariée, bien sûr. Donc du coup, nous allons recevoir notre invité qui va se présenter et on va avoir un échange. Bonjour, je m'appelle Karine Gakwaya Kalangwa. Merci de suivre cette émission d'aujourd'hui. Je suis maman de 3 enfants. Je suis mariée aussi. Nous sommes contentes d'être dans votre présence aujourd'hui parce que nous allons encore parler du mariage. Merci. Alors, est-ce que tu peux nous dire quand on se prépare pour le mariage, est-ce que c'est bon d'avoir des attentes ou pas? Ok, je pense, moi personnellement, qu'il faut toujours avoir des attentes. En tant qu'une personne, toute personne est différente en fait. C'est pas dans tout le ménage que, tout le monde peut aller. C'est-à-dire que tu peux avoir un mari, une femme qui sont bien et puis tu vas croire que toi, peut-être son mari peut t'aller ou bien cette femme, si tu un homme, peut t'aller, mais c'est pas ça. C'est qu'il y a des choses sur lesquelles c'est basé leur, foyer. Il y a une raison pour lesquelles ils sont ensemble. Ce qui fait que quand même avant de se marier, il faut vraiment avoir des attentes pour trouver le bon ménage qui te va, pour trouver le bon foyer dans lequel tu seras bien. Bon, alors là, je me pose des questions. Bon, je me mets dans la peau de quelqu'un qui n'est pas encore marié. Quel genre d'attente puis-je avoir? Des attentes physiques, il y a des attentes, disons, chrétiens ou pas. Il y a des attentes sur le niveau caractère. Quel genre d'attente puis-je avoir Mmh. Hem, Au départ, il faut se connaître parce que tu peux pas savoir ce que tu veux si tu as pas pris le temps de te connaître toi personnellement. Dans la vie, quand on est toujours, entouré des parents, des frères et sœurs, à l'école. Il faut prendre le temps pour soi-même, pour vraiment se connaître, savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, tes points forts, tes points faibles. Une fois déjà que tu connais ça, au fait, c'est là que tu peux commencer maintenant à poser tes attentes. Parce que c'est par rapport à ce qui va t'aller et ce qui va pas t'aller dans une relation. Ce que tu peux accepter, ce que tu peux pas accepter. J'aime bien dire que tu peux trouver une femme dans un ménage qui est forte d'une façon extraordinaire, qui accepte beaucoup de choses dans son ménage. Mais toi, si tu te mets dans ce ménage-là, ça va pas aller. Ouais, parce que tes forces ne vont pas aller jusque-là. Ou bien tes faiblesses ne vont pas aller jusque-là. Donc, il faut vraiment, avant le mariage, savoir, toi, personnellement, qui tu es. Et puis, une fois quand tu sais qui tu es, maintenant, quand on parle du côté chrétien, il faut savoir aussi la volonté de Dieu sur ta vie. Parce que si tu connais la volonté de Dieu sur ta vie, en tant qu'une fille, tu pourras savoir, par exemple, quel homme peut vraiment t'aider à accomplir cette volonté de Dieu dans ta vie. Et si tu es un homme, tu peux savoir aussi cette fille qui va venir dans ta vie, qui va supporter vraiment l'appel que Dieu a mis dans ta vie. C'est dans cette recherche de soi-même qu'on arrive à poser vraiment bien les fondations en fait des attentes que tu peux avoir. Ça peut être aussi physique parce que il faut le dire, tu peux pas être avec quelqu'un qui te plaît pas, que tu as honte. Imagine se réveiller le matin à côté de quelqu'un qui te plaît pas. Voilà, hein, ça. qui te plaît pas. Ouais. Et ça peut être aussi des valeurs. Et ça peut être aussi les sujets de la famille dans laquelle la personne a grandi ou pas. Et ça peut être les caractères de la personne. Et moi, je me rappelle, une fois, j'ai été choquée sur le space sur Twitter. Une fois, on faisait un space avec mon mari, on parlait effectivement des attentes. Et lui, il a dit qu'il voulait une femme qui parle pas. Oh. Ouais.
Ça, par exemple, c'est une attente qu'il avait, mais par après, dans le temps de choisir la personne qu'il lui fallait, il avait d'autres attentes qui étaient plus importantes, plus poussées que ça. Une fois qu'il a trouvé ça dans une femme, moi, Merci. voilà, ce qui était ce côté-là, de parler ou pas, il a trouvé ça comme un avantage, cette fois-ci, un atout. Parce que pour lui, maintenant, c'est quelqu'un de calme, qui parle pas. Il se disait, voilà, je vais être avec une femme qui parle pas, mais maintenant, à la maison, je me demande comment ce serait si j'étais avec un homme aussi qui parle autant que moi, peut-être. Ou bien si lui, il était dans un ménage avec une femme qui parle pas comme lui. Maintenant, on se complète, en fait. On se complète. Donc, les attentes, ça peut être des choses vraiment très profondes. Et puis, ce qui est superficiel, parfois, ça passe. Tu peux te dire, par exemple, je veux une femme claire ou un homme clair, mais la personne va venir avec tout le reste de ce que tu attends. Et puis là, tu sais passer au-delà. Voilà, tu passes sur ces choses-là qui sont pas vraiment importantes dans le fonctionnement de ton foyer ou sur l'appel que Dieu a mis en toi. Et si je peux juste rajouter, je pense qu'en fait, pouvoir savoir qui on est, en fait, et savoir comment... Ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Donc, du coup, je pense que ça passe par la prière. Moi, je peux juste demander un petit témoignage de ce qui s'est passé chez moi. En fait, moi, je savais que je voulais me marier jeune. Et donc, du coup, j'ai prié pour avant. Et quand la personne est venue, j'avais dit, moi, il me faut 7 signes. 7 signes. Parce que Dieu me parlait via les signes. Donc, du coup, il faut savoir entendre, écouter la voix de Dieu pour savoir, en fait, ce que tu veux dans tes recherches et attentes. Donc, du coup, je dis, Seigneur, je veux 7 signes. Si ça arrive à le troisième signe et qu'il est pas bon, je retourne au premier. Donc, 7 signes comme le chiffre 7. C'est ça que je veux. Et tu les as eus? Je les ai eus, bien sûr. D'accord. Voilà. Je les ai eus. Donc, faut juste savoir aussi, savoir écouter la voix de Dieu aussi. D'accord. Tu sais, quand on parle de la voix de Dieu dans le choix du conjoint, il faut se dire que Dieu parle de plusieurs façons. La parole dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut savoir aussi comment toi Dieu te parle et vraiment être fidèle à ça, parce que c'est pas au moment de faire le choix du conjoint que là maintenant tu vas te dire qu'il y aura des tremblements de terre, des choses comme ça, alors que tu n'as jamais entendu ces tremblements de terre. Effectivement. Oui, il faut vraiment être fidèle à toi, parce que Dieu te connaît avant que tu sois vraiment dans le ventre de ta mère. Il a marché avec toi jusqu'à cet âge-là que tu as quand tu es dans cette situation. Donc, il faut vraiment voir par rapport à ta réalité de ta vie. Et donc, du coup, là, ce qui vient, c'est... j'ai une autre question. Comment savoir si on est prêt? Oui. Maintenant, comme on a dit, il faut vraiment se connaître, prendre le temps de réfléchir. Je pense qu'à un moment donné, on sent qu'on a la paix, qu'on est posé, qu'on sait ce qu'on veut, qu'on sait ce que Dieu veut de nous. Vraiment, c'est important de savoir ce que Dieu veut de nous. Parce que si la personne vient, ça va limiter même les personnes que tu laisses t'atteindre. Parce que si tu as dans ton chemin, que tu sais par exemple que tu vas servir le Seigneur, tu vas jamais être avec quelqu'un qui est athée, disons, par exemple. Ou si tu es athée, tu vas pas aller avec quelqu'un qui est chrétien, qui prie fort, quoi. Donc, une fois que tu sens vraiment que maintenant, tu sais ce que tu veux. Maintenant, tu as la paix par rapport à toi. Dans ton intérieur, vraiment, tu sens que voilà, je peux être une bonne femme. Parce que parfois, ça me fait rire. Parfois, on dit, ah ouais, je veux une femme comme ça, je veux un homme comme ci, je veux ceci. Est-ce que toi, à la hauteur de la personne, de cette personne, est-ce que toi, si tu étais cette personne, tu t'épouserais? Oui. Tu t'épouserais toi-même. Moi, sincèrement, à un moment donné, je pensais que j'étais prête et tout. Même je me disais, pourquoi Dieu traînait? Parce que
Comme tu as dit, toi, tu as prié pour te marier jeune. Nous, on savait pas prier quand on était jeune. Tu as eu de la chance d'être sauvé. Et la grâce. Ouais, tu as eu la grâce d'être sauvé jeune. Mais nous, on a connu Dieu, on a été sauvés très âgés. Maintenant, directement, la première chose qui te vient en tête, ah oui, je veux un mari. Je veux un mari, je veux un mari, je veux un mari. Et puis à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que je peux être une bonne femme? Mais comme je devais aller au Rwanda, j'ai été dans des conférences de femmes. Et quand ils parlaient de ce qu'ils faisaient, je dis, ah, finalement, Je suis pas encore prête. je ne suis pas prête. Si c'est ça une femme, je suis pas prête. Ils parlaient des choses de la soumission, tout ça. Moi, je revenais de l'Europe. On ne m'avait jamais parlé de ces versets bibliques, de la soumission, Éphésiens, what? J'ai dit non, 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 non. Et puis là, j'ai pris mon temps maintenant. J'ai dit, tu sais, t'es pas prête. À un moment donné, pour refuser, parce que c'est pas toujours bien d'aller en soi, de vouloir changer, parce que tu veux rester comme tu es, que la personne t'accepte comme tu es, t'es colérique, t'es ceci, t'es cela, ce serait bien d'avoir quelqu'un quand même qui te demande aucun effort. Mais maintenant, je me suis dit, ben, ouais, je veux me marier avec quelqu'un de l'Europe. Parce qu'être une femme rwandaise, d'un Rwandais, j'ai vu que ça n'allait pas le faire. Mais en continuant de lire la Bible, d'avancer dans la parole de Dieu, je me suis dit, mais pourquoi tu veux pas être cette femme? Qu'est-ce qu'il y a? Là, j'ai commencé à me parler à moi-même et puis je me suis rendu compte que c'était par rapport aussi aux blessures, au passé et puis à l'Europe aussi. Oui, à la culture. À la culture qui est différente. Et là, je me suis dit, maintenant, alors, pose-toi la pire des questions. Si tu trouves un homme rwandais, du Rwanda, qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est comme ça que je me suis préparée au pire. Et Dieu merci. C'est pas ce que j'ai reçu, mais c'est ça. C'est comme ça qu'on sait qu'on est prêt. Et en fait, comment savoir si c'est la bonne personne? Maintenant, comme on vient de le dire, c'est par rapport à comment toi Dieu te parle. Comment tu vas être convaincu. Parce qu'il y a des gens, même Dieu ne parle pas. Mais par le chemin, tu rencontres une personne. Dans la continuité, tu vas voir au fait que c'est flou, que c'est fluide, que c'est fluide. Et d'autres, oui, ils peuvent trouver que c'est flou, qu'il y a des choses qui sont... Par exemple, des filles qui vont se marier alors qu'ils se font battre. Ils font des efforts de femmes avant d'être des femmes. Ou bien tu vois vraiment que tu forces une relation. Ou bien tu t'attends à ce que la personne change. Vraiment, tu veux pas cette personne. Tu veux des choses, mais il y a d'autres choses vraiment que c'est fort. Tu vois que non, tu veux pas ça. Et puis tu espères. Tu sais. Ça va changer. Ouais, mais on changera jamais. On change pas des personnes. Dis-toi à la base que voilà, tu pourras pas changer ça. Maintenant, dis-toi, est-ce que tu vas supporter cette chose? Parce que personne n'est parfait, hein. Personne n'est parfait. On n'épouse pas des anges, on ne sommes pas des anges. Et nos maris ne sont pas des anges. Maintenant, il faut avoir ces faiblesses de ces personnes, de cette personne, tu vas les accepter. Et ses forces aussi. Parce qu'il y a des hommes, par exemple, qui sont serviteurs de Dieu, qui partent tout le temps. Est-ce que tu vas supporter ça? Tu vois? Maintenant, pour se connaître la bonne personne, c'est par le cœur, la paix du cœur que tu vas recevoir, et puis le cheminement que toi, personnellement, tu as par rapport à ton parcours. Si tu entends la voix de Dieu ou pas, ou bien si tu marches par les signes, ou bien si, par exemple, c'est par, comme on vient de le dire, la suite des choses, comment ça marche, comment ça va, quoi. Mais je pense que tout au fond de chaque personne, ils savent. Maintenant, je suis dans notre ministère que je fais avec mon mari, on rencontre beaucoup de personnes. Et puis, on a un groupe des gens qui sont en train de divorcer. Mais je me suis rendu compte que chaque fois que tu poses la question, est-ce que tu n'avais pas vu ça avant? Vraiment, 99% des cas, ils avaient vu avant. C'est juste qu'ils espéraient que ça change, ou bien ils étaient pressés de se marier pour diverses raisons. Ils ont été dans des relations, voilà, tout en sachant que vraiment, il y avait des couacs, quoi. Donc, il faut avoir la paix du cœur et aussi faire taire aussi les bruits de l'extérieur. Juste si vous êtes fluides, vous deux, donc du coup, le reste, ne pas écouter les bruits de l'extérieur parce qu'ils peuvent aussi
semer la confusion et se dire est-ce que je vais où? Donc, savoir ce que Dieu a dit, se connaître et faire confiance au Seigneur. Ce que tu viens de dire, c'est important parce que ça arrive que pendant la période que tu as trouvé la bonne personne, il y ait des combats qui se soulèvent autour de vous. Mais ce qui est important, c'est vous deux. Parce que de toutes les façons, le ménage, c'est vous deux. C'est vous deux qui vont gérer. Pas les parents. C'est pas les parents. Quand même, tu sais, il faut faire confiance aux parents. Dans des cas, il y a des cas que on est rwandais. Parfois, si par exemple, c'est par rapport aux ethnies, des choses comme ça, que ça marche pas ou qu'il y a des choses. Tout ça, en fait, c'est des sujets, on peut faire des émissions là-dessus. Mais la plupart du temps, il faut faire confiance aux parents spirituels. Oui. Et aux parents physiques. Quand ils te disent quelque chose, quand même, fais gaffe, quoi. Il faut vraiment respecter cette autorité que Dieu a mis dans ta vie aussi. Mais il y a aussi des parents, bon, je vais pas dire que il y a avec la culture, avec un background qui peuvent aussi, je veux pas dire avoir une mauvaise intention, mais au fait qui peut dire mais non, je veux pas que tu épouses un charpentier, je veux que tu épouses un médecin. Par exemple, ça va de soi. Déjà, quand on dit ça, c'est pas des bonnes raisons. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire là-dessus. Donc, oui, du coup, la personne, elle a pas de travail, elle a pas fait assez d'études, ceci, cela. Tu sais, tu sais, le bonheur d'un ménage, ça n'a rien à voir avec le matériel. C'est vraiment le cœur de la personne, le fond de la personne qui matche avec toi. Oui, oui, c'est ça qui est le plus important. Et voilà. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. J'espère que vous avez appris quelque chose. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. On essaiera de répondre aussi aux questions que vous pouvez vous poser. Que Dieu vous bénisse. Merci.